À l'aube 2026, Apple n'est plus numéro 1. En 4 mois, l'entreprise a perdu 28% de sa valeur, soit 1100 milliards de dollars évaporés. iPhone trop cher, ventes qui stagnent, innovation en panne, procédure pour pratiques anticoncurrentielles. Comment la marque qui a redéfini le téléphone, la musique et l'ordinateur a-t-elle basculé d'une obsession du produit à une obsession du cours de bourse? Apple a été l'entreprise la plus valorisée au monde de 2021 à 2023. En 2024, Microsoft lui ravit la première place pendant la moitié de l'année. Et en 2025, Apple glisse au 3e rang, derrière Nvidia et Microsoft. Revenons sur les chiffres. En seulement 4 mois, la capitalisation recule de 28%, soit 1,1 milliard de dollars partis en fumée. Les iPhones, devenus trop chers, traînent des ventes molles. Le manque d'innovation a laissé le champ libre aux concurrents. Et surtout, les pratiques jugées anticoncurrentielles ont attiré plusieurs plaintes. Alors, comment en est-on arrivé là? La cause profonde tient en un glissement. La priorité du profit a progressivement pris le pas sur la priorité au produit. Cette transition commence en 2011, quand Steve Jobs quitte la direction et cède la place à Tim Cook. Jobs lui avait soufflé « Ne te demande pas, qu'aurait fait Steve? Fais ce qui est juste. » Sauf que ce qui est juste dépend de qui répond. Pour Jobs, le secret du succès d'Apple tenait à des produits extraordinaires. Il l'avait prouvé à la fin des années 90, quand l'entreprise flirtait avec la faillite. À l'époque, des figures respectées, Guy Lamelio, Michael Dell, avaient en leur feuille de route Cinder Apple, vendre le matériel, voire fermer et rendre l'argent aux actionnaires. Larry Ellison, patron d'Oracle et ami proche de Jobs, proposait même d'abandonner le hardware pour se concentrer sur le logiciel, beaucoup plus rentable. Microsoft affichait environ 80% de marge quand Apple plafonnait à 35%. Jobs refusa. Son plan? Tout miser sur le matériel. Il taille la gamme d'une vingtaine de Mac à 4 appareils. Le premier, l'iMac grand public, devient le best-seller de la marque. La profitabilité se redresse, la confiance des marchés revient. S'il avait suivi les conseils de l'époque, ni l'iMac, ni l'iPod, ni l'iPhone n'auraient vu le jour. Apple serait devenue une société de logiciels et de services. Quant au cours de bourse, Jobs n'en faisait pas l'obsession du quotidien. En 1997, lors d'une séance de Q&R, notre objectif, c'est de sortir de grands produits et de bien communiquer avec nos clients. Le cours suivra. Pari tenu. Revenu en 1997 avec l'action à 10, il quitte en 2011 après une croissance de 11 400%. Ce bond, c'est l'effet iMac, iBook, iPod, iPod mini, MacBook, iPhone, iPad, pratiquement une nouvelle catégorie majeure tous les 2 ans. Cela ne veut pas dire que Jobs ignorait la valorisation. En 2006, quand Apple dépasse Dell en capitalisation, il écrit en interne « Les actions montent et descendent, mais prenons une minute pour savourer l'instant ». Rebelote en 2010, quand Apple dépasse Microsoft. Non pas parce que la market cap serait l'alpha et l'oméga, mais parce qu'elle validait une stratégie matérielle que beaucoup jugeaient perdante. Fin 2010, Apple croule même sous 27 milliards de cash. Jobs consulte Warren Buffett sur 3 options. Acquisition, dividende, rachat d'actions. Il a déjà racheté l'App Siri pour environ 200 millions de dollars. En revanche, ni dividende ni buyback. Notre but est d'accroître la valeur de l'entreprise. Préférez-vous la même action avec 40 milliards en banque ou la même action sans cash? Autrement dit, renforcer le navire avant de récompenser l'équipage. Puis, fin 2011, Tim Cook prend la barre. Ancien COO, virtuose des opérations, maître des coûts et des marges. Si Jobs était le génie produit, Cook est le génie financier. Le duo avait mené Apple de la quasi-faillite aux milliards de profits. Mais une fois seul aux commandes, le centre de gravité se déplace, de l'ingénierie industrielle à l'ingénierie financière. En 2012, 7 mois après son arrivée, Cook lance dividendes et rachats. 45 milliards prévus entre 2012 et 2015, puis 80 milliards dépensés au final. Le titre passe de 17 $ à 27 $ sur la période. Warren Buffett apprécie, lui qui snobait la tech investit 1 milliard dans Apple en 2016. Message implicite, Apple version Cook, taillé pour des mécanismes financiers lisibles, est compréhensible pour Berkshire Hathaway. Mais quand la priorité devient le cours, le produit ne risque-t-il pas de passer au second plan?
Ce n'est un secret pour personne. Cook n'est pas un product guy. Là où Jobs passait presque chaque jour au studio design, Cook s'y montre bien plus rarement. L'équipe change d'ambiance. Quand Steve vivait, on se mettait en ordre de bataille parce qu'il passait voir. Après sa mort, cette pression a disparu. Même Johnny Ive, patron du design, voit son influence relative baisser. Les arbitrages coup de marketing challengent ses idées. Exemple frappant, l'Apple Watch. Ive, qui voit un objet de mode, veut une présentation façon défilé, au Flynn Center de Cupertino, avec une structure éphémère et le déplacement de 24 arbres sur l'esplanade. Budget, 25 millions de dollars. La finance s'étouffe. Le marketing préfère démontrer des usages. Ive estime que Vogue comptera plus que la tech presse. Cook finit par trancher. Faisons-le. Ive obtient gain de cause, à un coût qui crispe. Pour la première fois, le design se heurte frontalement à la finance et au marketing. Et Cook semble du côté des chiffres. Ive se met en retrait, délègue, travaille davantage depuis chez lui. Pendant ce temps, Cook recompose. Mickey Drexler quitte le board, James Bell, finance, ex-Boeing, arrive. En interne, certains parlent de « tourner la manivelle » d'un produit similaire après l'autre. 2014 à 2017 en témoignent. iPhone 6, 6S, 7, 8 se ressemblent comme des jumeaux. L'iPhone X, lui, apporte une vraie rupture et un nouveau palier de prix. Car dans les premières années, l'iPhone n'augmentait quasiment pas. Vendu nu, l'iPhone 4 coûtait 650 $. Idem pour le 4S, le 5, le 5S, le 6, le 6S, le 7. 7 ans à 650 $, soit, inflation oblige, environ 9% moins cher en valeur réelle. L'iPod, moins cher au fil des générations, de 400 $ en 2001 à 250 $ en 2009, avec un design métal, 47% plus fin, 24% plus léger, un écran plus grand, presque 4 fois plus de pixels, et un stockage passé de 5 à 160 gigaoctets. Aujourd'hui, l'inverse est devenu la norme. Le tournant arrive en 2017. L'iPhone 8 grimpe à 699 à 799 $. Surtout, l'iPhone X à 999 $ impose le cap psychologique et la plus grosse hausse jamais vue d'une génération à l'autre. Plus 30% versus 770 $. 2018, XS Max à 1099 $. 2023, 15 Pro Max à 1199 $. Et en 2025, même le budget s'alourdit. L'iPhone SE cède la place à un 16e à 600 $, plus 40% par rapport aux 429 $ de l'SE. Résultat, le prix de vente moyen de l'iPhone bondit de 657 $ 2016 à 974 $ 2024. Les prix montent, mais l'innovation cale. Regardez les 6 dernières années. iPhone, iPad Pro, Apple Watch, Apple TV, AirPod Max, HomePod. Des designs quasi inchangés depuis 2019. Même clavier, souris et trackpad Magic gardent une décennie de retard esthétique. Comparé aux 6 années précédentes, refonte profonde partout et des nouveautés majeures comme Apple Watch, AirPods, HomePod. Depuis 2019, un seul vrai nouveau produit, Vision Pro, que beaucoup qualifient d'échec. Apple visait 1 million d'unités en 2024. La réalité tourne autour de 500 000. Pourquoi cette stagnation? Un email interne de 2020 donne la couleur. Le vice-président marketing iPhone écrit « Il faut fixer un seuil de fonctionnalité suffisante pour le consommateur. On en fait déjà plus que nécessaire. Toute nouveauté, surtout coûteuse, doit être très sévèrement challengée avant d'entrer dans l'iPhone grand public. » Traduction. Innover juste assez pour inciter à l'achat, pas au point d'entamer la marge. Cette logique influence tout. Les hausses de prix, le rythme des nouveautés, mais aussi la façon d'annoncer les produits. Souvenez-vous d'AirPower en 2017, le tapis de charge sans fil. Non prêt pour accompagner iPhone 8 et X, il est quand même dévoilé en sneak peek. Objectif, faire patienter les clients plutôt que les voir acheter un accessoire concurrent. Phil Schiller pèse chaque mot. Notre équipe veut créer quelque chose que nous aurons tous envie d'utiliser, pas à créer. Un aperçu de cette idée, pas ce produit. Il explique que cela dépasse les standards actuels, que la techno reste à inventer, mais rassure, notre équipe sait le faire. En réalité, non. Sortie promise début 2018, puis milieu, puis fin 2018.
silence radio. Après les ventes de septembre 2018, Apple efface presque toute mention du site, sauf sur certains packaging d'iPhone XS, XR. iOS 12.2, 25 mars 2019, mentionne encore AirPower. Le lendemain, le boîtier AirPods sans fil affiche AirPower sur sa boîte. Et enfin, le 29 mars 2019, après de nombreux efforts, nous avons conclu qu'AirPower ne répondait pas à nos standards. Le projet est annulé. Première fois de l'histoire Apple qu'un produit annoncé est renoncé publiquement. Fiasco évitable si Apple avait attendu d'être prêt, ce qu'elle faisait autrefois. L'iMac, 3 mois entre annonce et vente. L'iPod, 2 semaines. L'iPad, 2 mois et demi. Aujourd'hui, annoncé très en amont est devenu courant. Apple Watch, plus 7 mois. Apple TV+, plus 8 mois. Apple Card, plus 5 mois. Mac Pro 2019, plus 6 mois. Vision Pro, plus 8 mois. Apple Intelligence, annoncé il y a plus d'1 an, avec des fonctions clés, comme Siri améliorée, toujours absente. Pourquoi annoncer tôt? Rassurer les actionnaires, créer du buzz, éviter que le client parte chez la concurrence. Mais la stratégie peut se retourner, comme pour AirPower et pour Apple Intelligence. Car si Apple a pionniérisé l'assistant vocal en 2011 avec Siri, elle a vite perdu la main. Google, Microsoft, Amazon dépassent Siri en quelques années. En 2017, sur 5000 questions, Siri répond juste 62% du temps, contre 90% pour Google Assistant et Amazon Alexa. Apple reconnaît le problème. Eddie Q admet « Personne n'a là plus en conversation. C'est difficile, il y a beaucoup à faire. » Sauf que Siri ne s'améliore pas assez vite. La cause, une base technologique obsolète. Siri repose sur des systèmes à règles, écrits à la main, quand l'ère moderne tourne sur des architectures transformées. L'avance précoce s'est muée en handicap. Apple est restée prisonnière d'un socle dépassé. En 2022, ChatGPT sort. C'est précisément ce que Siri aurait dû devenir depuis 10 ans. Modèle de langage, compréhension du contexte, réponse pertinente. Certes, ces IA ne raisonnent pas vraiment, comme Apple l'a montré dans ses propres papiers de recherche. Mais cela vaut pour Siri, utilisé depuis 14 ans. Plus troublant, la communication d'Apple. Craig Federighi déclare « Vous n'aurez pas à discuter avec le truc. » Et encore, ce n'est pas construire un chatbot. Paradoxal, quand Siri est littéralement un chatbot. Les clients veulent poser une question et obtenir la bonne réponse. En 2022, les chatbots y parviennent mieux et progressent depuis, tandis qu'Apple peine à saisir l'opportunité. John Gianandrea, patron de Siri, sait qu'il faut bâtir des modèles maison. Il faut des puces IA en masse. En 2023, Meta a environ 150 000 GPU, Microsoft environ 500 000, Google plus d'1 million. Apple, environ 50 000, vieux de 5 ans. Gianandrea demande 50 000 GPU de plus. Cook approuve, mais la finance bloque. Rendez les puces existantes plus efficaces. Résultat, Apple loue du calcul dans le cloud, chez Google, concurrent direct. Impossible d'optimiser en profondeur hard plus soft. Il faut composer avec l'infrastructure d'autrui. Apple se retrouve comme une start-up fauchée, alors qu'elle dort sur plus de 150 milliards de cash. Oui, doubler la capacité IA coûterait environ 10 milliards. Mais la même année, Apple consacre 77 milliards au rachat d'actions. 2 conclusions. La finance dicte le tempo, et ce tempo pénalise le produit. En 2024, 2 ans après ChatGPT, toujours pas de grandes fonctions IA dévoilées. Les marchés paniquent, moins 16% en 3 mois, pendant que les autres techs flambent. Cook sait qu'il doit montrer Apple Intelligence avant l'été pour rassurer. Problème, peu de choses réellement prêtes. Comme AirPower, Apple a une idée plus qu'un produit. Une démo est montée, que d'anciens de Siri jugent presque entièrement fabriquée. Apple dément. Les retards parlent d'eux-mêmes. Des bribes arrivent bien en octobre 2024, outils d'écriture, gommage photo, résumé de notifications. Mais le nouveau Siri est repoussé à début 2025, puis à au cours de l'année, ce qui signifie probablement 2026. En interne, certains ne voient pas de Siri vraiment conversationnelle avant 2027, soit presque 3 ans après la date initiale et 5 ans après ChatGPT. Entre-temps, les résumés de notifications font un faux pas. Un titre BBC, CEO Shooting Suspect Luigi Magnon, est interprété comme
Luigi Magnon se tire dessus. Clairement pas prêt, tranche un ex-éditeur du Guardian. Une action en justice est déposée à San José pour publicité mensongère, accusant Apple d'avoir promu des fonctions IA repoussées. Au fond, Apple s'est piégé. Pendant 10 ans, la chasse au coût a pris le pas sur la chasse à l'idée neuve. Pour rattraper le train, il aurait fallu investir massivement dans la génération IA et n'annoncer qu'une fois près, même au prix d'un coup de froid boursier. Au lieu de cela, la marque a vendu un futur qui n'existait pas encore pour satisfaire les marchés. Peut-être est-ce précisément le scénario que Steve Jobs redoutait en refusant les recettes de Buffett. Car aujourd'hui, Apple ressemble à une société financière qui fabrique des produits, plus qu'à une société de produits qui maîtrise la finance. En 2024, elle mène la planète en buyback, 110 milliards de dollars. En recherche et développement, elle est bien moins agressive, 30 milliards, quand Amazon en dépense 85, Google 45, Meta 39, 3 acteurs dont l'IA surclasse la sienne. Les clients s'agacent, les actionnaires, eux, applaudissent la méthode Cook. La capitalisation a grimpé de 350 milliards à plus de 3000 milliards. Un analyste résume, Tim Cook rencontre, écoute et suit les investisseurs. Steve Jobs ne le faisait pas. Mais peut-on vraiment prioriser les actionnaires et le produit en même temps? À voir l'état d'Apple, c'est difficile. Tim Cook, en réunion interne, a rappelé « Nous avons rarement été premiers. Il y avait des PC avant le Mac, des smartphones avant l'iPhone, des tablettes avant l'iPad, des lecteurs MP3 avant l'iPod. Mais Apple a inventé les versions modernes de ces catégories. C'est ce que je pense de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que l'histoire semble inversée. Apple a été premier sur l'IA conversationnelle avec Siri, et la version moderne est arrivée en 2022 avec ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Anthropic Claude et les autres. Si la même inversion s'était produite sur le mobile, Apple aurait inventé le BlackBerry et RIM aurait sorti l'iPhone. Historiquement, Apple modernisait les industries en mettant le produit au sommet. L'Apple d'aujourd'hui met au sommet la marge, le rachat d'actions et la communication au marché. Cette gourmandise pourrait bien être la source de sa lenteur et la cause de sa chute. En vérité, la question n'est plus de savoir si Apple a manqué un virage, mais si l'entreprise est encore capable d'en reprendre le volant. Revenir au produit d'abord suppose d'assumer des choix coûteux à court terme, retarder les annonces, investir massivement dans l'IA, accepter que le cours n'aime pas toujours la vérité du calendrier. À l'inverse, prolonger la logique actuelle, c'est parier que l'optimisation financière suffira à masquer l'essoufflement créatif. L'histoire d'Apple montre pourtant qu'elle a dominé chaque fois qu'elle a forcé la réalité à s'aligner sur un produit, et non l'inverse. Dites-moi ce que vous en pensez. Apple peut-elle redevenir une entreprise de produits, ou la mécanique financière est-elle trop ancrée pour faire marche arrière? Quel serait, selon vous, le vrai signal de bascule? Un Siri réellement conversationnel, une rupture hardware ou une baisse franche des prix? Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Laissez votre point de vue en commentaire, je lis tout. À très vite pour la suite.